communautés de communes sont devenues aujourd'hui des acteurs incontournables de notre espace public et de notre territoire. La fusion de l'ex-Tchinquebiais et de ces villages ruraux s'est réalisée avec une communauté plus urbaine d'Île-Rousse il y a maintenant quelques mois. Cette fusion, qui était un véritable challenge, que ce soit notamment pour l'uniformisation du régime indemnitaire des agents ou l'extension du CIAS et de l'Office de tourisme, a été réalisée. Ce sont aujourd'hui 120 agents qui œuvrent pour vous sur le territoire. Cette vidéo pour vous présenter le travail quotidien de l'intercommunalité, de ses agents, de ses élus, à votre service pour le bien commun. Un des défis que nous avons eu à affronter est évidemment la gestion de l'eau et de l'assainissement, avec une multitude de gestions de différences entre les communes rurales et celle du bassin de vie d'Île-Rousse. Aujourd'hui, sur le bassin de vie, la gestion a évolué. Les 5 communes sont gérées en régie par la communauté de communes. Le plus important reste évidemment la baisse du prix. Les usagers vont pouvoir ainsi compter jusqu'à 40% de baisse du prix de l'eau et les agents anciennement employés de Kernolia ont été transférés à la communauté de communes. Sur les villages, avec d'importantes difficultés, nous sommes passés de 17 régies communales à une seule régie intercommunale. L'objectif à présent est d'avoir une régie performante et efficace avec des prix qui resteront pour les 17 communes le même prix qu'en 2018. Dans le cadre de cette fusion, la gestion des ordures ménagères, du tri sélectif, des encombrants était une problématique prioritaire, avec là aussi des difficultés, mais qui sont aujourd'hui en passe d'être surmontées. Grâce à l'engagement de tous, mais aussi grâce à l'engagement de la collectivité de Corse et de l'État à nos côtés, pour nous accompagner notamment dans la mise en place du porte-à-porte chez les commerçants sur le bassin de vie d'Île-Rousse. En tant que première vice-présidente de la communauté de communes de l'Île-Rousse-Balagne, en charge du Centre intercommunal d'action sociale, j'ai voulu un outil dynamique, connu de tous, pour servir au mieux chacun d'entre vous. Avec nos services, nous avons travaillé jour après jour afin de mettre en place des outils et des projets pertinents. Que ce soit en matière d'aide à la personne avec le SAD, qui est aujourd'hui en Corse la seule structure publique d'aide à la personne, ou que ce soit dans le domaine de la petite enfance avec nos crèches et micro-crèches, nos exigences se sont avérées payantes, puisque cette année encore, tous nos secteurs voient leur fréquentation à la hausse. Nous souhaitons toujours faire connaître les spécificités des communes de notre territoire. C'est pourquoi nous sommes partenaires des festivals majeurs de notre communauté des communes et nous soutenons la parution d'ouvrages consacrés à la langue corse et à notre patrimoine historique. Les enfants de l'accueil de jour se sont vus délocalisés au camping de Lozari cette année afin de leur offrir un cadre beaucoup plus adapté aux loisirs et couper ainsi avec l'environnement scolaire. L'ancienne école de Santa Reparate abritera très prochainement notre nouvelle micro-crèche afin de répondre aux besoins toujours croissants et cela permettra aussi le maintien des familles dans nos villages. La région touristique qui est la nôtre nous oblige à repenser certains modes de garde. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons très rapidement mettre en place un multi-accueil permettant de couvrir les besoins de toutes les familles. Bien d'autres chantiers sont en cours, notamment ceux sur les violences faites aux femmes ainsi que la délinquance chez nos jeunes. Le CIAS est pour chacun d'entre vous un lieu de soutien, d'accueil et d'accompagnement. Dans quelques mois, nos services seront relocalisés au-dessus de l'actuel poste d'Île-Rousse. Un espace spacieux au service du public qui sera là pour vous, en plein cœur d'Île-Rousse, et qui permettra aussi de redynamiser le cœur de la ville capitale. Dans la même continuité, le centre technique intercommunal sera construit sur la commune de Corbar. Le projet phare de cette courte mandature est évidemment le couvent des Filles de Marie d'Île-Rousse, bâtiment en plein cœur de la ville qui va se transformer en centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Un bâtiment qui sera ouvert 7 jours sur 7 au service du patrimoine, de la culture et de l'économie locale.
tant que deuxième vice-président de notre communauté de communes, j'ai l'honneur d'accompagner au quotidien une équipe d'élus soudés et impliqués dans la construction de notre territoire. Dans cette optique, les tâches qui m'incombent et que le président Mortini m'a confiées il y a plus de 2 années sont nombreuses et importantes. La réappropriation de nos sentiers intercommunaux est toujours une constante de notre politique de mise en valeur de l'environnement. À ce titre, nous gérons en interne 120 km de sentiers sur notre territoire. Nous avons également la responsabilité de la gestion du schéma territorial de randonnée de Balagne par délégation de maîtrise d'ouvrage de la part de la communauté de communes de Calvi. Ce réacquisto est essentiel tant ces chemins sont chargés d'histoire, de récits et de liens forts entre l'homme et sa terre. L'entretien de ces sentiers est à mettre en relation avec d'autres missions de notre intercommunalité comme la réalisation d'études toponymiques dans nos villages et la restauration du patrimoine vernaculaire. Tant d'actions qui contribuent à la mémoire des lieux. Depuis cette année, la communauté de communes gère 4 postes de secours sur nos plages et finance le dispositif de surveillance par convention avec le SDIS. Nous avons également un projet de récupération des eaux usées pour une utilisation agricole et la lutte contre les incendies. On pourrait presque nous accuser d'avoir une boulimie de projets innovants, structurants. Oui, c'est une réalité. En quelques mois, nous avons développé un certain nombre de projets et nous les ferons aboutir. Nous avons réussi à baisser le prix de l'eau. Nous avons réussi à baisser les charges de fonctionnement. Nous avons maintenu les impôts à ce qu'ils étaient précédemment. Nous avons avancé. Nous construisons sur des valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Le désintéressement, la démocratie et l'intérêt à toujours soutenir les plus vulnérables. Tout ce travail n'a pu être réalisé que par l'engagement quotidien des élus de la majorité de la communauté de communes et du personnel engagé avec la véritable foi du missionnaire. Nous réussirons tous les défis qui se présenteront. Nous les réussissons déjà depuis un certain nombre de mois. Nous irons au bout et nous continuerons à travailler pour vous.